Clairon. Vous savez, on en a déjà parlé ici. Nous sommes donc toujours dans cette fameuse opération PlaceNet XXL. Grande opération, si ce n'est de lutte contre la drogue, au moins de communication autour de la lutte contre la drogue, voulue par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et évidemment Emmanuel Macron. Dans le cadre de cette opération, 75 gendarmes de la brigade de recherche et du peloton de surveillance d'intervention ont été mobilisés pour une piste autour d'Avallon. Avallon, c'est une petite commune dans l'Yonne. L'opération a eu un franc succès dimanche dernier puisque les forces de l'ordre ont saisi 60 kilos de cannabis, 1 kilo de cocaïne, 20 lingots d'or, 7 000 euros en espèces. Et alors, d'après même les informations de Lyon Républicaine, mais là je ne fais que citer Lyon Républicaine, des armes auraient également été saisies par les enquêteurs. Donc l'opération aurait pu être une super belle opération de communication, sauf que la saisie a eu lieu dans une dépendance de la maison appartenant à la maire d'Avallon. Une maire étiquette divers gauche qui, en plus, était plutôt proche du réseau d'Emmanuel Macron et avait reçu à l'époque le soutien personnel d'Emmanuel Macron au moment où elle a pris le pouvoir en 2021. Juste pour rappel, je vous propose de regarder cette vidéo. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est aujourd'hui le dernier conseil municipal en tant que maire de Jean-Yves Collet. Cela fait 20 ans. 20 ans que Jean-Yves préside aux destinées de la commune d'Avallon, 20 ans. Et une transformation incomparable. Un cinéma, une médiathèque, un conservatoire, la couverture numérique de la ville, le projet en cours d'hôpital. Grâce à Jean-Yves Collet, Avallon est devenu un territoire attractif. De ces communes où l'on veut rester une fois que l'on s'y est installé. Le rêve de la ville à la campagne en quelque sorte. En politique, il est un juge de paix, l'élection. Et quand, au bout de près de 20 ans de mandat, un élu réunit sur son nom presque la moitié des voix dès le premier tour d'une élection, cela dit beaucoup de la qualité de son travail, beaucoup de la relation qu'il a su nouer avec ses électeurs. Alors, cher Jean-Yves, vous allez beaucoup manquer aux habitants d'Avallon. Mais parce que les grands-mères ne se séparent jamais tout à fait de l'amour de leur commune, vous allez continuer à être parmi eux, je le sais. D'abord en restant au conseil municipal, et je sais combien vous êtes engagé, en particulier dans ce projet d'hôpital auquel vous tenez beaucoup. Ensuite en conseillant, en accompagnant, j'en suis sûr, Jamila Absaoui, qui va vous succéder et à qui j'adresse tous mes vœux de réussite. Voilà, tous mes vœux de réussite à Jamila Absaoui. C'est une vidéo qui date de 2021, je le précise évidemment. Alors bien sûr, présomption d'innocence, et on sait qu'à l'origine d'ailleurs, le coup de filet prévu donc ce dimanche dans cette opération PlaceNet visait particulièrement le frère de la mère, connu pour trafic de stupéfiants. Bon, en tout, finalement, ce sont 7 personnes, dont la mère et 2 de ses frères, qui ont été interpellés. Et en plus de la maison, la mairie et la pharmacie où la mère travaille ont été perquisitionnés. Alors que penser véritablement de cette affaire et puis plus généralement de la lutte contre la drogue menée par le gouvernement? Y a-t-il des trous dans la raquette? La question est posée à Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Désolé pour le petit retard qu'on a pris avec ce sujet précédent des harkis. Je rappelle que vous êtes criminologue, docteur en géographie, géopolitique à l'Université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignant au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, directeur de collection au CNRS et puis auteur notamment, vous avez reçu pour ce livre, de Jeffrey Epstein, L'âme damnée de la troisième culture aux éditions du Cerf. Alors, pour revenir à cette affaire, Avallon en particulier, puis plus généralement à la lutte contre la drogue en France. D'abord, avez-vous peut-être des choses à commenter sur cette affaire d'Avallon? J'aimerais commencer par dire 2 mots sur l'immense succès, sur le triomphe des opérations XXL, place de net. XXL Mm. de Monsieur Darmanin, que j'appelle Pinocchio Darmanin parce qu'il n'arrête pas de mentir, le pauvre. Mm. Donc, Marseille, Oui. le 19 mars a commencé la mère de toutes les batailles à Marseille, de l'opération XXXXL, la plus grande de toutes. Ce qui est extraordinaire dans le cinéma et le tam-tam du ministre de l'Intérieur, c'est que pour une fois, il y avait autant de policiers que de journalistes, dites donc, parce que tout ça, naturellement, est destiné aux 20 heures de la télé et à faire de la com. Alors, c'était le 19 mars, on a mobilisé sur place une quantité énorme, je crois 900 policiers et gendarmes,
une grande partie sont encore sur place. Et qu'est-ce qui se passe à Marseille? Hier soir, il y a eu un véritable carnage dans un des quartiers bourgeois de la ville, à la Joliette, dans le 2e arrondissement. Un gangster, parmi bien d'autres, a été littéralement massacré par un commando. Il a pris 14 balles dans le corps de Kalachnikov, des balles de très gros calibre, c'est-à-dire que le pauvre, à l'heure actuelle, sa dépouille ne doit pas être bien belle à voir, et il a été achevé de 2 balles dans la tête. Chicago, hein, exact. Les CRS de l'opération Place Nette sont encore sur place. J'ajoute que 2 jours avant, dans l'arrondissement à côté, dans le 3e, le gang du quartier avait incendié les voitures devant le commissariat et que la veille encore, 2 individus un peu plus haut dans Marseille avaient été eux aussi gravement blessés par balle. Donc vous voyez que le milieu criminel à Marseille comme ailleurs se moque éperdument des simagrées de messieurs Macron, de messieurs Darmanin et surtout des promesses. Il roule des yeux furibonds, monsieur Dupond-Moretti, quand il dit qu'il va envoyer tout le monde en prison. Tout cela est naturellement entièrement bidon et le milieu criminel s'en moque. Oui. Alors, j'ajoute un petit détail qui est important parce qu'il faut que les auditeurs aient idée des proportions. À Marseille, dans l'opération XXL, de l'aveu même de la préfecture de police de Marseille, il a été saisi 38 kilos de cannabis. La France en fume 400 tonnes par an, c'est-à-dire plus d'1 tonne par jour. Et on nous amuse avec des sottises de prises qui sont bien entendu dérisoires et qui ne changent rien à l'ampleur du trafic. Alors ça, c'est en général. Maintenant, vous avez l'histoire d'Avalon. L'histoire d'Avalon traduit, montre, prouve, établit la corruption croissante de la classe politique française. Vous n'avez pas de semaine sans qu'une affaire de corruption n'éclate. Nous sommes à la fin du cycle de la Ve République. La Ve République a commencé avec le général de Gaulle. Certains en ont un avis positif, d'autres moins, mais ce qui n'est discuté par personne, c'est sa parfaite intégrité, son honnêteté, j'allais dire, maladive. Le dimanche, quand il recevait sa famille à dîner à l'Élysée, il envoyait Tank Yvonne à la boucherie du coin et ça n'était pas sur le budget de l'Élysée, c'était sur sa solde, sur son salaire de président de la République qu'elle achetait le roast-beef ou le gigot. Imaginez ça en 2024. Bien sûr, on est loin du compte. Vous avez, ah oui, grave, comme on dit chez les jeunes. Donc, vous avez à l'heure actuelle une classe politique qui est complètement corrompue, perclue de vices. Monsieur Strauss-Kahn, qui était un éminent représentant de cette caste, et on a échappé de peu au fait de leur président de la République qui allait lutiner, et pire, des servantes malheureuses demi-esclaves dans des hôtels de New York. Vous avez Monsieur Cahuzac, les yeux socialistes, hein, les yeux dans les yeux, qui jure qu'il n'a pas de compte en Suisse. Après ça, vous avez Monsieur Duhamel, qui a absolument pourri tout ce qui ressemble à l'environnement d'institutions prestigieuses comme Sciences Po, le Club du siècle, etc., en infiltrant là-dedans partout des copains à lui qui étaient dans la boucle de ces parties fines sur la Côte d'Azur, et de bien pire, puisqu'il y a quand même eu des actes très graves sur des beaux-fils, hein, sur un beau-fils au moins, de l'intéressé. Kouchner, oui. Donc vous avez toute cette caste de donneurs de leçons, de gens qui disent qu'ils ne mangeront pas de ce pain-là, de gens qui sont drogués, qui sont corrompus et qui sont à l'heure actuelle au sommet de l'État. Nous conservons, nous les criminologues, parce que les crimes des personnalités sont des crimes comme les autres, hein. Observons une base documentaire où nous gardons soigneusement tous les cas imputables à des individus de cette nature, un élu de la mairie de Paris qui faisait qui écrivait des textes et des propositions de loi pour la mairie de Paris sur le trafic de drogue et qui participait à des partouzes avec diverses sortes d'individus
où naturellement de la drogue était utilisée, c'est ce qui s'appelle chemsex, hein, les partouzes accompagnées de prises de drogue, et ça n'en finit pas. Donc, je pense que nous allons vers la fin de la Ve République, et c'est très important aussi que les auditeurs le comprennent. Une grande partie du cordon sanitaire érigé contre la droite nationale par ces gens-là provient du fait qu'ils n'ont absolument aucune espèce d'envie qu'un jour la droite nationale arrivée au pouvoir mette son nez dans les dossiers, convoque le patron des renseignements intérieurs en disant « je veux les dossiers », car à ce moment-là, on découvrirait sans doute des horreurs. Mmh. Voilà Euh, la situation. Et l'affaire d'Avalon n'est qu'un point particulier, je dirais, parmi des dizaines d'autres. Sauf que l'affaire d'Avalon, mais on va reprendre tout ce que vous avez dit, c'est très important, mais l'affaire d'Avalon, c'est pas une petite prise. 20 lingots d'or, 1 kilo de cocaïne, c'est énorme. Je veux dire, en plus, la mère dit qu'elle n'est au courant de rien, mais c'est quand même assez visible, 1 kilo de cocaïne et 700 kilos de cannabis, non? Enfin, dites-moi, là, évidemment, présomption d'innocence, mais je veux dire, en tout cas, il s'agit d'un trafic important, là. Mais non, c'est comme ça dans toutes les villes de France, voyons donc. Hum, Il y a des points de vente de drogue à Marseille qui rapportent 100 000 euros par week-end. hum, Le fait d'avoir 10 ou 20 lingots d'or, ça va vite, hein, à partir de ce moment-là. Vous avez un gouvernement qui, systématiquement, depuis plusieurs années, en vue de ce qui doit être le triomphe de M. Macron, l'apothéose de ce projet présidentiel, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, là, dans hum, 3 mois. hum. Donc, on prend tous les voyous, tous les mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, vous savez, il y a un disciple du philosophe Emmanuel Kant qui s'appelait Lichtenberg, qui est passé à la postérité pour une formule très belle. Il parlait du couteau sans lame dont on a retiré le manche. Vous voyez, ben, les mineurs non accompagnés, c'est ça. Ils sont ni mineurs, ni isolés, et ils chassent en meute. Donc c'est ça les mineurs non accompagnés. Alors on les propulse, on les disperse par petits paquets dans toutes sortes de villes, petites villes et de villages en France. Comme ils n'ont aucun moyen de ressources, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils trafiquent de la drogue, ils volent, ils agressent. À leur place, d'ailleurs, peut-être qu'on ferait pareil, parce que si on n'avait aucun moyen de subsistance, à la fin, le fauve se réveille et puis vous commettez des actes Mmh, illicites. mmh. Mais ce qui se passe à Avalon est un cas parfaitement classique. Vous avez ça, Mais on c'est-à-dire est à quel niveau de l'échelle du dealer, si vous voulez, avec 20 lingots d'or, 70 kilos de cannabis et 1 kilo de cocaïne? C'est pas encore le haut de l'échelle, en fait, d'après ce que vous nous non, dites? non, c'est simplement qu'il ne s'est pas fait prendre depuis plusieurs années, sans doute du fait de la proximité avec au moins, la justice nous le dira, mais Mmh, une proximité qu'on peut imaginer dans le cadre d'une fratrie avec une sœur et 2 frères. La sœur est en avant, elle protège, qu'elle en soit consciente ou oui, pas, oui, un c'est travail ça, oui. derrière. Donc vous faites ça, vous savez, euh, la drogue rapporte énormément d'argent. Mmh, Énormément d'argent. Vous avez un trafic de cocaïne, par exemple, à Marseille. Si vous arrivez à faire 4 allers-retours entre Marseille et l'Amérique latine et que vous ne faites pas piquer vos cargaisons en cours de route, la première fois 200 kilos, la deuxième fois 1 tonne, etc., au bout de 4 voyages, 4 allers-retours entre Marseille et l'Amérique latine, vous êtes milliardaire. oui, Donc, naturellement, ça rend le milieu fou. oui. Et pourquoi ça vous rend milliardaire si rapidement? Parce que dans la jungle, en Colombie, la Colombie fournit 60% de la cocaïne mondiale. Donc parlons de la Colombie. Vous allez dans la jungle en Colombie. Dans la jungle de Colombie, le kilo de cocaïne, le terme chimique est chlorhydrate de cocaïne, ce qu'on se met dans le nez là Mmh. pour obtenir un effet stimulant. Le kilo de chlorhydrate de cocaïne coûte 2 000 $. Vous le retrouvez, ce même kilo, à 30 000 ou 35 000 $ à Marseille et à 60 ou 70 000 $ à Stockholm. Vous vous rendez compte? Le taux de profit sur 1 gramme de cocaïne vendu dans la rue par le dealer
pour le demi-grossiste qui a récolté 200 kilos et qui les a partagés après ça pour que ça soit vendu sur le terrain, le taux de profit, Oui. si même il ne coupe pas sa drogue, est de plus de 240%. Eh bien, essayez d'en faire autant en vendant des yaourts ou des voitures. Vous Oui, m'en oui, direz des nouvelles. c'est sûr qu'on est loin du compte. Alors, dernière, question, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la corruption croissante de la classe politique, française. Je rappelle que, par exemple, nous, on a, récemment eu cette histoire du sénateur, Joël Guerriau, soupçonné en tout cas d'avoir, drogué une députée. Il a été suspendu du groupe Horizon, donc encore un groupe, allié, d'Emmanuel Macron. Je voulais justement revenir sur cette question et préciser, c'est intéressant. Il y a eu une commission d'enquête en ce moment sur le narcotrafic. Réalisée par le Sénat. Donc les sénateurs qui parfois sont eux-mêmes mouillés font des commissions d'enquête sur ce sujet. Et les premiers bilans, il va y avoir un rapport qui va être rendu au mois de mai, mais les premiers bilans montrent qu'évidemment ils s'inquiètent des failles de l'État. Il précise que les narcotrafics sont de plus en plus agressifs, qu'ils sont partout, même en ruralité, c'est ce qu'on voit ici dans cet exemple d'Avalon, qu'ils s'adaptent comme une entreprise libérale. Les auditions menées par les sénateurs donnent par exemple la parole à une magistrate marseillaise qui affirme que la guerre contre les trafics est en train d'être perdue. Le président du tribunal de Marseille a lui-même réclamé un plan Marshall de la drogue. Vous confirmez cet état des lieux? Oui, pour une raison simple, mais pas du fait de l'agressivité. Alors d'abord, la commission stupéfiant du Sénat, elle enfonce des portes ouvertes, tout ça a été connu, ces braves gens découvrent la Lune et en gros, elle ne nous apprend pas grand-chose, elle n'apprend Mmh. pas grand-chose aux criminologues. Mmh. Mais pourquoi la bataille risque d'être perdue? À cause d'individus comme Monsieur Bigorgne. Monsieur Bigorgne, qui lui aussi avait mis de la drogue dans le verre d'une de ses collaboratrices et Oui. ex-belle-sœur, sans doute pour abuser d'elle, hein, puisque l'inculpation était pour tentative de viol. Et donc, qui c'est que M. Bigorgne? M. Bigorgne est une des personnalités de la doctrine libérale la Oui, tout à plus fait. en Ouais. vue. Voilà, il a présidé des commissions, il a présidé des think tanks. Oui. Et M. Bigorgne a dit lui-même au tribunal qu'il prenait 4 grammes de cocaïne par jour. Alors, j'ai fait le calcul. À la fin de l'année, 4 grammes de cocaïne par jour, même disons qu'il s'arrête un peu le week-end, ça fait un budget de 80-90 000 euros, pas loin de 100 000. Vous, Clémence, vous pouvez retirer 100 000 euros en liquide de votre compte en banque pour acheter de la cocaïne, Non, certainement pas, supposé oui. que ça vous vienne. Eh bien voilà. Pourquoi des individus comme ça disposent-ils de facilités qui leur permettent de se droguer aussi facilement? Qui leur donne cet argent-là? Qui leur permet de l'avoir? Qui les corrompt? Vous imaginez que, bien entendu, les dealers qui vous livrent de la cocaïne, ils ont la main sur vous. Mmh. Le problème en France, c'est que le poisson pourrit par la tête. Oui. Et donc, tant qu'il y aura des individus au-dessus des braves sénateurs qui découvrent la Lune, tant qu'il y aura des gens puissants, hein, avec des fondations qui reçoivent des budgets de grandes entreprises, qui après ça fréquentent des cercles, des cénacles comme le siècle, où il y a toute l'élite, la Mmh. soi-disant élite officielle, tant que Oui. ces gens-là seront aux affaires, tant qu'eux-mêmes seront des drogués, et bien naturellement, le travail des policiers, le travail des magistrats, le travail des gendarmes sur le terrain, hein, même ceux qu'on envoie faire du tourisme à Marseille pour les soi-disant opérations Place Nette, ne servira pas à grand-chose. La première des mises en ordre, elle doit se faire au sommet de l'État. Mmh. Oui, et je précise que Laurent Bigorgne était, directeur de l'Institut Montaigne, hein, qui, évidemment était proche, du réseau également, d'Emmanuel Macron. Ah ben, il y a pire que ça. Vous savez que quand En Marche, le parti politique de M. Macron a été fondé, son adresse, c'était dans l'appartement même de M. Bigorgne. Et il a écrit, M. Bigorgne, avec M. Duhamel, celui qui avait une tendresse particulière pour un de ses beaux-fils, Mmh. il a écrit un livre qui s'appelle La parole de M. Macron, un titre comme ça, ou Les mots de M. Macron. Et puis c'était chicos, hein, c'était aux éditions Dalloz, vous savez, les Mmh. livres de la faculté de droit, Ouais, etc. ouais, ouais. C'est Oui, tout à là fait. il est au cœur du système macronien Oui. et au cœur du système de l'économie libérale en France, avec naturellement l'Institut dont vous avez parlé.
Eh bien, c'est intéressant et révélateur tout ça. Merci beaucoup, Xavier Hofer. Est-ce que, juste, dernière question, on est très en retard, mais dernière question, est-ce que vous attendez quelque chose de la justice par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'on aura toute la lumière sur cette dernière affaire à Vallon? Si, imaginez, ce réseau remonte à très haut, par exemple, en France, est-ce qu'on le saura ou est-ce qu'évidemment tout ça sera balayé? Alors, la justice en France est faite, tout son système est constitué pour qu'on ne puisse pas étouffer une affaire. Il y a trop de gens qui sont en boucle à l'intérieur d'une même affaire pour qu'on puisse l'étouffer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la justice en France est clochardisée. J'ai naturellement préparé de futurs magistrats à l'Institut de criminologie pendant 20 ans pour le concours de la magistrature. Je connais de nombreux magistrats, certains qui devraient avoir sur leur bureau 30 dossiers pour rendre la justice sereinement, la Mm. justice doit être rendue sereinement, en ont 300. Oui, Donc le problème, ce n'est pas celle d'une justice qui triche, c'est celle d'une justice étouffée. Et alors naturellement, pour la justice, le fait d'avoir à sa tête un individu, je parle de Monsieur Dupond-Moretti, oui. qui est applaudi par les taulards quand il va en prison et détesté par les magistrats, n'arrange rien. Oui, ça pose des questions, évidemment. Merci beaucoup, Xavier Hofer, pour cet éclairage très important. Je rappelle votre dernier ouvrage, Jeffrey Epstein, L'âme, d'Anne et de la troisième culture aux éditions du Cerf. Merci encore et à très bientôt.